Le musée national d'anthropologie situé dans le parc de Chapultepec est le plus grand et le plus visité du Mexique. Il abrite une vaste collection d'artefacts des civilisations précolombiennes, notamment la célèbre pierre du calendrier aztèque, ainsi que des sculptures monumentales, des objets rituels et des reconstitutions détaillées de la vie quotidienne à Tenochtitlan. La pierre du calendrier aztèque, également appelée pierre du soleil, est l'une des sculptures les plus emblématiques de la civilisation aztèque. Il s'agit d'un monolithe circulaire en basalte pesant environ 24 tonnes et datant de la fin du XVe siècle. La pierre illustre la conception aztèque du temps, divisée en 5 ères cosmiques ou soleils, correspondant aux cycles successifs de création et de destruction du monde. Les anneaux extérieurs contiennent des glyphes représentant les 20 jours du calendrier sacré utilisé pour les rituels et la divination. À la périphérie, les 2 serpents de feu enroulés se rencontrent en bas du disque, encadrant la figure du dieu solaire et symbolisant l'énergie cosmique. La pierre de Moctezuma Ier, également connue sous le nom de Cuauhxicalli de Moctezuma Iluicamina, est un monolithe aztèque précolombien datant du règne de Moctezuma Ier de 1440 à 1469. Les panneaux latéraux illustrent 11 scènes de conquête, chacune représentant Moctezuma Ier, vêtu en Tezcatlipoca, dominant un ennemi. Chaque scène est accompagnée d'un glyphe identifiant la région conquise, notamment Culhuacan, Toneyuca, Xochimilco, Chalco, entre autres. La pierre servait probablement de plateforme pour des sacrifices rituels, notamment des combats gladiatoriaux où des prisonniers étaient attachés et devaient combattre pour leur survie. Le sang des victimes était collecté dans le bassin central, symbolisant l'alimentation du soleil pour assurer la continuité du monde. Entre les galeries téotihuacanes et aztèques, on peut voir des anneaux provenant de différentes régions du Mexique où se jouait le jeu de balle, une tradition sacrée des cultures précolombiennes, y compris les Olmèques, les Toltèques, les Mayas et les Aztèques. Quetzalcoatl, le serpent à plumes, est l'une des divinités les plus vénérées de la culture aztèque. Symbole du vent, de la sagesse et de la création, il incarne l'union entre la terre et le ciel. Il était associé à la Renaissance et au cycle du temps. Cette coiffe était probablement portée par des prêtres ou des dirigeants lors de rituels religieux. Les motifs et les formes rappellent les représentations des divinités du panthéon mésoaméricain, aztèque en particulier. Xalchutlicue, autrefois située près de la base de la pyramide de la Lune à Téotihuacan, est la déesse de l'eau, des rivières et des lacs, vénérée par les Téotihuacanos et plus tard par les Aztèques. Son nom signifie « celle qui porte une jupe de jade », symbolisant la pureté et l'abondance aquatique. Siaxcaca, aussi connu sous le nom de « le feu est né », était une figure politique majeure de la civilisation maya durant la période classique, 250 à 800 de notre ère. Il est principalement mentionné sur les monuments de Tikal et Oaxachtun, qu'il a conquis le 16 janvier 378. Initialement surnommé « grenouille fumante », en raison de l'apparence de son glyphe, son nom a ensuite été déchiffré comme Siaxcaca, signifiant « le feu est né ». La statue intitulée « El Creador » est une sculpture en argile grandeur nature datant de la période épiclassique, 700 à 900 après Jésus-Christ, et provenant de Xochicalco. Cette œuvre représente une divinité associée à la fertilité, caractérisée par la présence de 2 attributs phalliques en forme de liane s'étendant vers son dos et ses épaules. Xacmol, guerrier des sacrifices originaire de Mixco, Tlaxcala, Mexique. Il porte un récipient sur l'abdomen destiné à recevoir des offrandes.
Le disque solaire, ou Tezcatlipoca, est une œuvre mésoaméricaine composée de 300 plaques de turquoise sur une base en bois, divisée en 4 sections. Il symbolise la vision cosmique préhispanique, avec les 4 directions cardinales et un centre orné de fleurs. Le trône de Moctezuma ou Teocalli de la guerre sacrée est un artefact aztèque remarquable datant de 1507. Sculpté dans de la pierre volcanique, ce trône est richement orné de symboles religieux et politiques. Parmi ces gravures, on trouve des représentations du dieu Huitzilopochtli, divinité tutélaire des Mexicas, ainsi que des motifs évoquant le soleil. Autel en pierre dédié à Tlaltecuhtli, seigneur de la terre. Cette divinité mésoaméricaine précolombienne est identifiée à travers des sculptures et des représentations iconographiques de la période post-classique tardive. La coiffe de Moctezuma, également connue sous le nom de penacho de Moctezuma, est une pièce emblématique de l'art aztèque. Cette coiffe majestueuse est constituée de plumes vêtues de quetzal, ainsi que de plumes rouges d'oiseaux appelés pajaro espatula, et d'autres plumes de couleur brune, turquoise et bleue. Quetzalcoatl, principale divinité de Teotihuacan. Ce serpent à plumes était associé au pouvoir et au cycle de renouvellement de la vie. Détail du panuetle de Tenango montrant le relief d'un aigle, Cuautli, tenant dans son bec ouvert le symbole de l'eau. Brueur d'encens en forme de la déesse de l'agriculture Xicomcotl, provenant de Tláhuac et datant de la période post-classique tardive, vers 1500 après Jésus-Christ. Elle est souvent représentée portant des épis de maïs, symbolisant son rôle central dans la subsistance et les récoltes. Xilonen est une déesse associée à la fertilité et au maïs dans la mythologie mésoaméricaine, souvent représentée avec des symboles liés à l'agriculture et à l'abondance. Le Xicahuastli, qu'elle porte entre ses mains, est un instrument rituel en forme de bâton orné, utilisé dans les cérémonies liées à la pluie et à la fertilité.
Il symbolise le lien entre les dieux et la prospérité des récoltes. Masque d'un dieu aztèque, fabriqué en pierre semi-précieuse. L'Indien triste, sculpture aztèque provenant de Tenochtitlan, est également connue sous le nom de porte-étendard, une catégorie d'objets utilisés pour soutenir des bannières lors de cérémonies ou de rituels. Xicuéacatl, dualité des saisons sèches et pluvieuses dans le cycle agricole indigène. Son visage est à moitié couvert d'un masque de serpent associé à Tlaloc, symbolisant la pluie, tandis que l'autre moitié, sans peau, représente la saison sèche. La statue de Xochipilli, le prince des fleurs, dieu aztèque de l'art, de la danse et de la poésie. La statue est ornée de fleurs, dont certaines plantes psychoactives. La figure semble en transe, le regard levé vers le ciel, en communication avec le divin.